Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce vendredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans sa présence. Il nous a permis de nous réveiller ce matin. Alors, je voudrais véritablement t'inviter à te joindre à moi pour que nous puissions ensemble dire merci à notre Dieu. Parce que ce matin, il a renouvelé sa bonté dans notre vie. Ce matin, il nous a donné le souffle de la vie. Et je voudrais t'inviter à commencer à lui dire merci. Oh Père, tu es digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci au Seigneur avec moi ce matin? Seigneur, je veux te dire merci. Merci infiniment pour le réveil de ce matin. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes de dévancer l'aurore, Seigneur. Tu es le Dieu de puissance et le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je te remercie parce que Seigneur, depuis le lundi matin, Seigneur, tu ne fais que nous remplir de ta grâce. Tu ne fais que nous accorder ta protection. Tu ne fais que nous bénir par ta parole, Seigneur. Et ce matin, nous sommes là. Nous sommes là avec tous nos frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin, Seigneur. Tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas ton semblable. En dehors de toi, Seigneur Jésus, il n'y a aucun autre Dieu. Comment ne pas te célébrer ce matin? Comment ne pas te magnifier ce matin? Comment ne pas te donner la gloire ce matin, Seigneur? Comment ne pas t'exalter ce matin, Jésus? Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, pour le don de ton esprit. Est-ce que quelqu'un déjà peut commencer à parler au Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci au Saint-Esprit? Parce que l'Esprit de Dieu est déjà parmi nous. Nous sommes plus que deux ce matin. Et la Bible dit que là où il y a 2 ou 3 personnes, le Saint-Esprit est déjà là, il est déjà présent. Alors j'aimerais t'inviter déjà à commencer à lui parler. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Oh Seigneur Esprit Saint, ce matin, j'ai plus que besoin de ta présence. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de ma vie, Seigneur. J'ai besoin, Saint-Esprit, que ce matin, tu viennes me parler. Tu viennes me donner des directives, Seigneur, pour la journée, Seigneur. En ce vendredi matin, viens, Esprit de sainteté. Inonde mon cœur par ta présence, inonde ma vie, Seigneur. Parce que tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la puissance, tu es digne de recevoir l'élévation. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré parce que tu reçois même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Kontarabai kibraus kiribaus sata. Montarabakarios kiribos sotakata. Rendiribos sokabraus kiribaus sata. Rebebebe shandarabaus sokirios kanta. My brosh kiribaus sata mama. Béni sois-tu, Saint-Esprit, ce matin. Merci pour ta présence. Seigneur, qui nous visite ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de toucher quelqu'un ce matin.
Merci pour l'onction que tu es en train de déployer, Seigneur, dans la vie de tes enfants ce matin. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alors, bien-aimé ami de Jésus, ne te déconnecte pas. Ce matin, nous allons partager et méditer ensemble cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne, tirée de Isaïe 35, à partir du verset 3, et je lis la parole du Seigneur. Rendez fermes les genoux chancelants, dites à ceux qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la rétribution de Dieu. Il vient lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en source jaillissante. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, nous avions un thème qui conduit tous nos temps de méditation. Et ce thème qui est tiré de Matthieu chapitre 9, le verset 36, qui dit « Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion. » Et nous avions vu comment Dieu a entendu le cri d'Israël qui souffrait en Égypte. Nous avions vu comment Dieu a dit à Moïse, « J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. » Et nous avions compris que, bien-aimés, le cœur de Jésus est véritablement ouvert pour nous manifester sa miséricorde et pour nous manifester sa compassion. Jésus qui est compatissant, qui supporte nos douleurs et qui a supporté nos souffrances et qui a supporté tout ce qui devait retomber sur nous comme malédiction. Car la Bible dit en Philippiens chapitre 3 qu'il se fait objet de malédiction pour que nous soyons libérés de tout ce qui devait retomber sur nous pour que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Et ce matin, le texte d'Isaïe, un merveilleux texte, une merveilleuse parole que le Seigneur nous donne. Cette parole qui nous dit, nous ne devons plus craindre. Nous devons fortifier nos pas. Nos pas qui sont fatigués. Nos pieds qui sont fatigués. Le Seigneur dit que vos pieds soient fortifiés. Parce que c'est bientôt la restauration du Seigneur. C'est bientôt l'agir du Seigneur dans notre vie. Il dit, les aveugles verront, les sourds vont entendre et les muets vont crier de joie. Alléluia. Alors, bien-aimés, le Seigneur ce matin est en train de nous dire, le Seigneur ce matin est en train de dire à quelqu'un qu'il est l'heure de ta délivrance, qu'il est l'heure de ta restauration, qu'il est l'heure que tu sois libéré de cette oppression, qu'il est l'heure que tu sois libéré de cette servitude. Parce que Dieu dit, il est temps que les aveugles voient. Il est temps que les hommes, ses enfants soient libérés. Et Dieu dit, je suis descendu. Je suis descendu pour apporter la paix à mon peuple. Je suis descendu pour apporter la délivrance à mon peuple.
Je suis descendu pour que mon peuple soit libéré de cette captivité. Je suis descendu pour que mon peuple soit libéré de cet esclavage. Je suis descendu pour proclamer à mon peuple une année de faveur, une année de restauration, une année de délivrance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Parce que le cœur de Jésus est rempli de compassion. Et j'ai l'habitude de dire que le plan de Dieu pour notre vie, c'est un plan de paix, c'est un plan de bénédiction, c'est un plan de puissance, c'est un plan de prospérité que le Seigneur veut pour nous. Un plan de libération que le Seigneur veut pour nous. Alors je dis à quelqu'un ce matin, je dis à un membre du renouveau ce matin, je ne sais pas dans quel état est ton cœur ce matin. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur ce matin. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il est l'heure pour toi, pour ta délivrance. Le Seigneur te dit qu'il est l'heure pour ta guérison. Le Seigneur te dit qu'il est l'heure pour que tu sois restauré. Oui, parce que tu es resté longtemps dans cet esclavage. Parce que tu es resté longtemps dans cette servitude. Et Dieu se charge. Il dit, c'est maintenant ta libération. Il dit, c'est la vengeance. C'est maintenant la vengeance qui vient. La rétribution de Dieu. Il vient lui-même nous sauver. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que notre papa, il a décidé de venir jusqu'à toi pour te sauver. Quelle que soit la situation que tu traverses, je voudrais que ce matin, tu saisisses cette parole et que tu la proclames sur ta vie et que tu parles à cette situation de ta vie pour dire à cette situation, maintenant ton règne est terminé. Que tu parles à cette pauvreté, maintenant ton règne est terminé. Que tu parles à la stérilité, maintenant ton règne est terminé. Que tu parles à ce problème financier, maintenant ton règne est terminé. Et que tu parles à cet esprit impur qui t'influence, tu lui dises, maintenant ton règne est terminé. Que tu dises, que tu parles à cette situation. Parce que le Seigneur lui-même, il dit, je viens vous sauver. Et ce que Dieu a dit, il le réalise. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi. De là où tu es, je voudrais tout simplement que tu dises merci au Seigneur avec moi. Dis merci au Seigneur pour toute la semaine qu'il nous a accordée. Dis-lui merci pour toutes les grâces qu'il t'a accordées. Dis-lui merci pour sa présence depuis le lundi matin et pour cette parole qu'il nous a donnée ce matin. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tout au long de cette semaine, tu n'as fait que nous manifester ta compassion. Et tu viens ce matin nous dire que c'est maintenant la manifestation de ta puissance. C'est maintenant, Seigneur, la manifestation de ta vengeance dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu viens me restaurer de toute forme d'infirmité. Merci parce que tu viens restaurer un membre du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, tu viens agir dans notre vie ce matin pour nous restaurer. Merci parce que, Seigneur, ta parole est la vérité. Et quand tu le dis, elle agit dans notre vie. Ce matin, je saisis cette parole et je l'applique à ma vie au nom de Jésus. Seigneur, merci infiniment parce que tu es le Dieu qui nous libère, parce que tu es le Dieu qui fait entendre les sourds. Tu es le Dieu qui fait marcher les boiteux.
Les muets, Seigneur, tu as dit qu'ils crieront, oh, alléluia. Parce que tu viens pour changer, Seigneur, la situation qui perdurait dans notre vie. Tu viens mettre fin à tout ce qui est infirmité. Tu viens mettre fin à tout ce qui est infirmité dans la vie d'un membre du renouveau charismatique. Tu viens mettre fin à toute forme d'esclavage, toute forme de situation, Seigneur, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci parce que, Seigneur, ta gloire est là et ta main me touche. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, ta gloire est là, que ta main me touche maintenant, Seigneur? Oui, tu as dit que ta gloire est là et que ta main me touche, Seigneur. Dis-le. Seigneur, ta gloire est là. Que ta main me touche, Seigneur, ce matin. Oui, ta gloire est là, que ta main me touche, Seigneur. Viens toucher ma vie, viens toucher la vie de quelqu'un qui prie avec moi, Seigneur, en cette heure. Seigneur, que ta gloire se manifeste dans notre vie, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être totalement renouvelés, afin que, Seigneur, notre vie change, Père. Je prie que tu rejoins la vie de quelqu'un ce matin. Et que tu renouvelles ta grâce dans notre vie. Que tu renouvelles ta faveur dans notre vie, Seigneur. Que tu renouvelles ta puissance dans notre vie, Seigneur. Merci infiniment pour ta gloire, Seigneur, que tu manifestes. Merci, Seigneur, pour ta puissance que tu manifestes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton autorité que tu manifestes, Seigneur. Merci pour ta fidélité que tu manifestes, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur. Louange et gloire à toi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, ce matin. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Gloire et puissance à toi, Seigneur, ce matin. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été dans la joie de passer ce temps avec toi. Alors, que Dieu bénisse ton week-end. Et surtout, ce que tu dois retenir, c'est de garder en toi la compassion de Jésus. Jésus qui est compatissant. Et Jésus qui agit dans notre vie par amour. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta famille et qu'il restaure ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.